finale 2002. Et Jérôme Le Banner faisait partie des favoris. En quart de finale, victoire facile sur Musashi. En demi-finale, un combat épique face à l'énorme Mark Hunt. Il se retrouve en finale face au miraculé Ernesto Hoost. Un bras déjà très abîmé. Un bras qui ne va pas tenir au cours de la finale. Jérôme Le Banner, on l'a retrouvé la semaine dernière chez lui au Havre. Donc ouais, j'ai eu une opération donc, au Havre par un mec qui en fait est très bon pour tout ce qui est opération de genou, tout ça. Bon, puis après, on est resté amis. Hein. Mais le truc, c'est que moi, j'ai pas été sérieux non plus sur le temps de récupération. C'est-à-dire, je devais garder le plâtre à moi. Au bout de 15 jours, je l'enlève, je le remets. Non plus, je savais pas trop comment me gérer. Et Jérôme Le Banner qui revient au combat dès le mois de juin à Bercy où il affronte le jeune Vitali Akramenko. Mikao dès la deuxième reprise. Peut-être un petit peu trop tôt d'ailleurs pour remonter sur le ring. Là j'ai dit ok bon vas-y je prends, vas-y. Parce que en fait j'étais encore sous le joug de Bercy, j'avais envie, j'avais boxé qu'une fois dans l'année, j'ai l'habitude de boxer 4-5 fois, 6 fois dans l'année, donc là j'en pouvais plus, il fallait que l'adrénaline la sorte. Donc j'ai accepté ce combat. Donc je sais que c'était quand même un mec de boxe anglaise qu'il n'allait pas non plus me frapper dans les bras et tout ça, donc j'ai accepté pour ça. Après, juste après je suis rentré dans le bloc opératoire. Opération qui a eu lieu donc il y a quelques semaines. Et on a retrouvé Jérôme Le Banner au Havre sur les docks. Bah ouais, on court ici le matin, hein. C'est un peu dans le milieu on est un petit peu dans le lieu de travail des dockers. Donc sympa, tout le monde travaille le matin. Là on vient courir, on fait un peu le shadow, on fait un peu des étirements. C'est tout ce que j'ai le droit de faire en ce moment, voilà. Et pour travailler, il est avec Damien Lecomte. C'est de garder la condition physique, enfin de travailler sur la condition physique. Parce que ça j'ai le droit de le faire. Et après donc à long terme, quand le docteur va être ok, c'est reprendre l'entraînement de boxe taille, hein, et puis voilà, soit à la boxe taille ou reprendre le travail avec les conteneurs, avec le docker. On le revoit à Bercy ici, Jérôme Le Banner, on vous le disait, donc qui s'entraîne aujourd'hui avec Damien Lecomte, spécialiste du full. Généralement le nord et le sud, faut pas se voiler la face, on s'aime pas trop. Hein. Mais nous on se met bien, c'est un mec que j'ai accueilli chez moi, il s'entraîne avec moi. À l'époque, parce que son entraîneur, son manager, j'aimais bien, c'était Eric Roméas. Cette personne donc faisait de la boxe américaine, qui était un champion déchu, qui a jamais réussi à faire, à faire porter son nom en victoire, on va dire. Hein, Stéphane Raveillon, ok, faut le dire. Et donc ce mec-là m'appelait entre ouais, donc il a dit ça, ah bah l'autre il a dit ça, puis il m'a appelé, puis machin. Moi, comme un gros con que je suis, je l'ai écouté. Quand un jour la magazine Karaté Bushido m'avait appelé pour en dire voilà. Qui vois-tu ton pronostic et le premier combat pour un tel, j'ai dit écoute, j'aimerais bien que Aziz Ketou gagne et gagne surtout son premier combat par KO, voilà, c'est tout. Il n'y avait pas de nom et machin et tout. Et après j'ai trouvé sa réaction, on va dire, plus ou moins normale dans le contexte, tu vois. Quand après je sais que cette personne-là, ça laissait nos deux noms. Et là il racontait son problème avec Cyril Abidi. Cyril Abidi, le seul Français qualifié pour Tokyo cette année. C'est Jérôme Le Banner, je suis le parrain du Fight Club, le rendez-vous des arts martiaux et des sports de combat. Restez avec nous parce que je vous promets, ça va déchirer. Finale de Peter Graham contre Rémi Bodjanski. Surtout ne vous méprenez pas, c'est l'Australien qui a la même coupe de cheveux que moi, mais quart de finale, Ray Sefo contre le Japonais Musashi. Donc un Japonais en finale, donc c'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire du K1. Musashi a fait les frais quand même donc du tournoi, c'est-à-dire 3 rounds. Premier combat, 3 rounds, deuxième combat, face à un adversaire à une classe, on va dire, comme assez élogieuse, et qui a fait en fait un round en demi, en quart et en demi. Donc, et là, donc la surprenante Musashi, il a vraiment représenté l'esprit Budo, c'est-à-dire l'esprit guerrier du Japon. Voilà. Chapeau. Là, il n'y a rien à dire, hein. Je pense que Musashi a vraiment sorti son épingle du jeu et a été très surprenant, puisque quand même dominé de cette façon Peter Hart, chapeau. Et je pense qu'il a été un petit peu galvanisé par la public japonais. De loin retenir, Bodjanski, Musashi, assis-toi bien, ça va à la fin, j'espère que ça vous a plu. On se donne
Rendez-vous le 5 janvier pour un nouveau Fight Club. Il n'y a pas beaucoup de règles, hein. Dans le Fight Club, il n'y en a qu'une, une seule, et bah, il faut regarder. Allez, bonne année. My style is the best.